Bonjour, bonjour. Réveil en Bulgarie. C'est très tard. C'est 10 h. Ça nous a complètement éclaté la journée d'hier. Complètement, hein, pour être honnête avec vous. Bah voilà, où on a dormi. La chambre. Tac. Salle de bain qui est juste là-bas. Donc, bon, c'est tout simple, hein. Et ouais, les tapisseries, ça fait un peu. Ça va, ça fait des petites lumières, là, style bulgare. Là, on fait sécher ce matin, on profite, il y a un peu de soleil. Alors, on fait sécher les chaussures. Ouais, parce qu'elles sont encore mouillées d'hier, hein. C'était tellement trempé. Et là, nous avons. Alors, ça, c'est Yana qui a acheté hier. Elle a fait une petite erreur. Elle allait au supermarché. Il allait fermer le supermarché. C'était 20 h, on arrivait. Et puis, elle croyait qu'elle avait acheté du fromage. Je vais vous montrer. Regardez. Mais en fait, non, c'est de la graisse de. La graisse de bacon. Hein, Donc on a mangé du couscous nature hier, couscous nature, enfin semoule nature, je vais essayer, bah, j'y arriverai pas, donc je continue à dire couscous. Avec, avec une salade de tomates, concombre. Et là ce matin, Yana est encore allée au supermarché. C'était son tour, hein, parce que bah, j'y vais souvent aussi, hein, Elle a acheté, alors c'est ça, et je vois, regardez. Elle a cru que c'était un yaourt, mais en fait c'est un fromage. C'est un fromage avec 44 grammes de protéines. Donc là, moi, je vais pas bouffer tout ça, quoi. Puis c'est fromage, tu sais, c'est bien frais, quoi. Type, ouais. Type bulgare, sûrement. Donc voilà, là, on est en train de petit déjeuner. Toc. Hop. Et petit café, ça change de la Grèce. Le café qui était à 2,50, 3 euros en Grèce. Enfin, 2,50. Là, ici, 70 centimes le café. Donc c'est bien. Bah voilà, regardez ce qu'on mange. Hop. Oreo avec du fromage frais dessus, quoi. Mm. Mm. Ok. Bah ouf. C'est Yana qui m'a donné l'idée. Mais c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal. Bon, on avait la flemme, hein, ce matin. Ouais, ouais. C'était dur, hein. Mais bon, l'étape qu'on a fait hier après la pause de 7 jours. Ouais, je suis cassé là un peu. Mais bien dormi, long. 12 heures de sommeil, je crois, presque. Donc, donc ça va. Bah, là, on va faire une petite étape aujourd'hui. On sait pas où on va finir. Normalement, on dort dehors avec la tente parce que bah, y a rien. On est en pleine campagne, hein, sur la route. Voilà. Voilà la vue. Rien de spécial, hein, notre premier petit village bulgare, ben, ouais, rien de spécial pour moi. On va sûrement en voir des jolis. Donc, bah, je ferai un point sur la carte comme d'habitude. Après, on va finir de petit déjeuner. On va ranger tout ça et puis bah, c'est parti pour une petite étape pour découvrir la Bulgarie. Ça y est, nous quittons notre premier petit village bulgare. Les gens sont tous gentils, ça continue dans les Balkans. Et alors, c'est 11 h 30. On s'est mis à l'heure d'été avec Yana, vous savez très bien, ceux qui nous ont suivis sur le chemin de Compostelle. Nous, on part pas avant 11 h. Et quand on part à 10 h, c'est tôt pour nous. Donc on s'est mis à l'heure d'été, tranquille, ça pleut pas pour l'instant. Et ouais, pour l'instant, super accueil, ils sont super gentils les gens. Alors la langue se rapproche beaucoup plus. Là, ça change vraiment, hein. Ça se rapproche beaucoup plus du russe, j'ai l'impression. Il y a 2-3 mots qui ressemblent au russe. Et l'écriture aussi, c'est différent, donc on va découvrir ça. On se tâte à rester un peu plus longtemps en Bulgarie et de ne pas repasser en Grèce. Et de passer directement la frontière de la Bulgarie jusqu'à la Turquie. On verra bien. Pour l'instant, on prend la direction de l'Est. Je vous montrerai ça. On ne sait pas s'il y a des petits chemins. On n'a pas beaucoup vu. Pour l'instant, on sort du village là. Et ouais, une belle première impression. Parce que regardez ça. Ces grandes forêts, ces collines là. Qui ressemblent un peu plus à par chez moi.
dans les Alpes. Il n'y a pas les grosses montagnes, mais ça ressemble beaucoup plus à où elle habite. Il y en a ou en Alsace, hein, dans les Vosges. Dans les Vosges, ces grandes forêts là, comme ça, voilà, sur notre gauche aussi. Voilà, on va voir, on sort du village et puis on va voir le paysage aujourd'hui. Hein. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, c'est ça qui est bon. C'est ça, on a la surprise, on ne sait pas, puis voilà, on verra bien. Et ben, c'est parti pour cette première journée entière sur les chemins en Bulgarie. Bon, on s'enclenche sur une toute petite route de campagne et on laisse le village de Kirkovo qui est là-bas, dans le trou. Nous on vient de là-bas, la Grèce, la frontière c'est là-bas. On a passé ces montagnes en fait hier. Qui paraissent hautes mais non. Ah mais je disais à Yana là, oh, aïe, aïe. Mais comme ça fait du bien de retrouver du vert quoi. Juste pas parce que c'est le printemps, juste c'est vert partout, c'est vert. Les champs, c'est hallucinant, c'est vert partout quoi. Et ouais. Ah là-bas, les montagnes quoi. Bon, on prend une petite route là pour l'instant, il n'y a pas de chemin, mais bon on s'en fout quoi, il n'y a pas de voiture. Et puis on se sent bien dans ce paysage qui nous change. On est en train de traverser un village. Et ouais, on avait lu, attention, en Bulgarie, si vous conduisez, il y a beaucoup de vaches sur les routes. Et c'est vrai, vous avez vu la voiture. Et les vaches, elles sont pas au milieu de la route, quoi. Super, le petit village, l'impression de paix, quoi. Il y en a, elle me disait, c'est tellement en paix. Bon. C'est tellement en paix que... je sais pas, c'est propre aussi. C'est super propre. Il n'y a aucun déchet par terre, aucune poubelle, rien. On a vraiment direct cette impression. Et les vaches sont au milieu de la route, comme vous avez vu plusieurs fois. Ouais, c'est très calme. Je sais pas, je peux pas vous le transmettre dans la vidéo, ça. Je peux pas, c'est une impression personnelle de paix. Les gens sont au calme, ouais, la vie, c'est ralenti, mais c'est tout ce vert aussi qui fait les forêts autour, les montagnes. Je sais pas, c'est un ensemble en fait. Voilà. Venez voir si vous avez envie de ressentir. Donc c'était le petit village de Domište qu'on traverse. Et le prochain, ce sera Podkova.
Podkova. Ça vous dit rien les noms? Je vais faire un point carte après. Je vais essayer de vous situer sur la carte et ouais, que vous ayez un peu une idée de notre parcours qu'on veut faire maintenant, comme on veut plus retourner en Grèce mais continuer en Bulgarie presque jusqu'à la mer Noire. Donc on est donc au nord de Komotini, hein, qui était notre stop en Grèce là, pendant une semaine. Vous voyez Erdin qui est à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut continuer jusqu'à en prendre nord-est, direction la mer Noire, mais en restant du côté bulgare et traverser la frontière turque à ce point ici. Donc voici un peu pour le général de notre parcours. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, plus précisément, donc la frontière bulgare qui se trouve ici, au sud de notre position. Donc nous, on se dirige vers la ville, une petite ville de Krumovgrad. Pas aujourd'hui, ça sera pour demain, ça. Et aujourd'hui, là, donc on va atteindre le petit village là à 13 h là de Podkova. Donc on continue nord et après on prendra direction l'est. Donc Krumovgrad pour demain. Donc ouais, j'espère que ces points cartes sont assez précis. Il n'y a plus de tracé sur notre application comme quand on suivait le 4 et c'était plus facile pour moi de faire des points cartes. Sinon, je voulais dire, en Bulgarie, là, on a traversé quelques villages déjà, et puis même hors village, en fait, il y a des fontaines partout. Il y a des fontaines, il y a de l'eau partout. C'est incroyable. Et il y a une tasse à café, une grande tasse à café accrochée à chaque fontaine. Donc j'ai essayé de chercher pour qu'est-ce que ça voulait dire, et j'ai pas trouvé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi il y a une tasse. On disait, oh, bah, c'est pour prendre la douche, tu mets l'eau dans la tasse et puis hop. Et ouais, il y a des douches partout quoi, en Bulgarie. Mais ouais, l'eau coule de tout, c'est incroyable. Ah, il y a quand même 2-3 poubelles sur ma droite. Je me plains pas des poubelles, hein, je m'en fous, hein, c'est juste... Voilà, mais en général, ça a l'air plus propre que les pays qu'on a traversés, c'est-à-dire l'Italie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Grèce. Regardez, encore une fontaine là. Et il y en a tous les 500 mètres quoi. Tous les 500 mètres, il y a une fontaine. Alors on vient de passer le petit village de Podkova. On n'est pas rentré à l'intérieur.
C'est le petit village, comme je vous avais montré ce matin sur la carte, que maintenant, à partir de ce petit village, on prend direction nord-est, nord-est-est, et là on se dirige. Il y a des cascades apparemment, là-bas, et ça a l'air vraiment magnifique. Nous arrivons à la cascade, vous pouvez entendre sûrement. Et ouais, magnifique cet endroit où on marche là, depuis un quart d'heure là. Regardez-moi ça. Belle surprise du jour. Complètement séduits par les lieux, nous déciderons d'explorer un peu plus les environs. Bon alors, nous sommes toujours en train de visiter un petit peu les environs là, sur la cascade là. C'est tellement magnifique, on est en train de chercher un spot pour poser la tente en fait. On a fait 13 km aujourd'hui, ça suffira. Et là on s'enfonce, on visite. Et ouais, on ne veut pas aller plus loin au cas où si on ne trouve pas de spot tranquille par la suite. Hop. Ouais, peut-être au bout là-bas. Ouais.
Ça a l'air plat. Alors regardez, là on cherche des spots. On cherche le spot le plus plat et le plus caché aussi, hein, que on se fasse pas embêter. Il y a de l'eau partout, hein, comme vous avez vu, donc on peut filtrer l'eau. Voilà. Parce que oui, il n'y a rien pour dormir à l'intérieur. Sur la route, demain on sera à 32 km de la ville, Krumovgrad, où là on dormira à nouveau au chaud. Ils annoncent 0 degré à nouveau la nuit. Mais cette nuit c'est ok. Ils n'annoncent pas moins de 7-6. Donc ça va. De belles surprises, hein, la Bulgarie. Hein. C'est incroyable. Ouais, non, ici c'est pas top. C'est pas très plat, c'est un peu. Bon, bah, on va continuer à chercher tout en profitant des points de vue. Et puis bon, on se retrouve après. Nous sommes toujours en train de chercher un spot plat, ou à peu près plat. Et comme ça, je vous emmène en balade avec moi. Je vais profiter des vues. Là, je suis allé filtrer 3 litres d'eau là, comme ça on est tranquille. Alors. Parce que le spot où on avait trouvé c'était bien. Et puis j'ai regardé au sol, il y a trop de crottes de biquettes. Donc j'ai envie de me faire réveiller par la biquette. Ah, c'est vraiment incroyable quoi, cet endroit. Et surtout c'est qu'ils ont annoncé de la pluie en fin de journée, donc il faudrait qu'on pose la tente avant que ça pleuve comme ça. Ah ici c'est pas... Il y a des crottes de... des pouces de vache. Hop. Apparemment Yana a trouvé un spot, mais moi je continue quand même. J'entends une autre cascade là qui est pas loin. J'ai envie d'aller voir là. Juste là. Bam. Bon, j'espère que ça vous plaît, la Bulgarie pour l'instant. Elle était un peu longue la première vidéo de notre entrée. Et ouais, j'ai pas pu m'empêcher. Quand c'est, vous savez, quand il y avait des trucs nouveaux, en fait, t'as envie de... Je filme plus, je prends plus de photos, puis après tu t'habitues au paysage. Aïe, aïe, aïe. Wouhou! Oh! Regardez-moi ça! C'est pas beau ça? Waouh! Bon, nous sommes restés un bon moment sur les rochers là-bas. Il y avait encore un peu de soleil. Là, ça commence à pleuvoir, donc on se dirige vers le spot que Yana avait trouvé. C'était une bonne heure, 1h30. J'ai pu faire un peu de montage sur notre entrée en Bulgarie, sur la vidéo. Mais là, on va vite monter la tente. Là, c'est 18h là. On voulait la monter un peu plus tard pour pas se faire trop repérer, mais bon, là, ça pleut. Voilà. Yes, Yana a trouvé un bon spot.
Et juste ici, c'est tout plat. Franchement, parfait. Bah, allez, j'arrête de filmer. Et ça va vite monter la tente. Avant que ça tombe un peu plus. Ouais, ça a l'air d'aller, hein, mais il y a le vent qui se lève là. Et c'est un peu noir. De là-bas et même derrière là. Ouais. Tente montée en 10 minutes. Allez, 10 minutes pour installer tout ça, un peu plus pour installer matelas gonflable et tout. Yeah, ça va vite, mais bon, ça pleut plus de toute façon. Mais voilà, au moins c'est fait. Si ça se met à tomber d'un coup, on a de quoi s'abriter. Voilà. Oh, joli petit carnet. Ah, je vais vous montrer, je vous ai jamais montré quand même. C'est un petit carnet que pour la plupart des choses, bah, c'est Yana qui a fait. C'était pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, 42 ans. 2024. Ça, c'est au Relais Saint-Jacques. Relais Saint-Jacques, au Puy-en-Velay. On avait mis le tampon ici aussi. Donc, bon, bah, ça, c'est un joli mot. Et donc là, on récapitule depuis notre départ tout ce qui s'est passé. Allemagne, la France. Attendez que je fasse la France, Strasbourg, Thésée. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis le début de notre aventure, vous reconnaîtrez Cluny. Voilà, et on fait des petites annotations, des petits mots. Et c'est magnifique ce qu'elle fait, Yana. Voilà, notre voie jusqu'à Lyon, le Puy. Le Puy-en-Velay. Et oui, donc vous voyez là, Ultreya, tous les matins nous prenons le chemin. La chanson du pèlerin. Anduze, notre arrivée. Alors bon, bah ça c'est la voie de Genève. Traversée des Alpes. Ouais, avec tout, voilà, c'est magnifique hein, ce qu'elle fait. La Suisse, le col du Grand Saint-Bernard, Aoste, Italie qui est encore en préparation. On n'a pas encore tout fait, ça l'a plus inspiré l'Albanie comme vous voyez. Avec toutes nos étapes en Albanie jusqu'à Line sur la Via Egnatia. La Macédoine du Nord. Et la Grèce. Elle a commencé déjà à bien faire. La petite tortue qu'on a vue à maintes et maintes fois en Grèce. Finalement le printemps. Beaucoup de pâtes. Voilà. Voilà un peu. Yana est en train de le regarder, donc bah, ça m'a donné l'occasion de vous montrer un petit peu bah, les occupations quand on n'est pas sur le chemin et puis quand on a un petit peu de temps le soir de faire ces jolis dessins que Yana a fait et puis écrire un petit peu dans le journal. C'est comme un journal de bord en fait hein, de notre voyage. Et puis moi le montage vidéo que je fais le soir, voilà. On a de quoi s'occuper. Donc regardez le spot, on est un peu... En fait, il y a les arbres derrière moi. Là, comme ça, on est un peu caché un peu de tout visu à peu près. À part le visu de la montagne là-haut, là. Mais bon, ça va. Et... ouais, c'est plat. Donc on va bien dormir ce soir. On va faire manger dans pas longtemps. Couscous ou pâtes. On a aussi des pâtes instantanées. Donc on va voir. Vous avez vu, là on dort exactement juste avant où je vous ai montré la dernière cascade. On passera par là demain matin, donc Yana pourrait aller la voir. Elle n'est pas allée la voir encore. Et ouais, on est entre les deux cascades quoi en fait. Et c'est magnifique rocher en Bulgarie. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain sur la chaîne Un pas devant l'autre pour une nouvelle journée. Dans ce magnifique pays qu'est la Bulgarie. Allez, à ciao ciao.
Il n'est pas toujours facile de vivre dans l'instant présent. Mais ces moments-là de notre aventure, ces moments uniques, entourés de beauté, en pleine liberté, où nous avons l'impression que le temps s'est arrêté, nous aident profondément à vivre ce moment présent.